Je m'appelle Aileen Manchot, je suis romancière et je suis actuellement bloquée chez moi, à Bruxelles, pour cause de confinement. Et pour me distraire de cette période angoissante et peut-être pour vous distraire aussi, j'ai décidé de lire des extraits de mon roman en cours, ici sur YouTube. Donc je suis en train de vous lire un texte qui s'appelle Gus, que j'ai divisé en 4 épisodes. J'ai déjà lu le premier épisode, donc il est disponible, ou c'est là, je sais plus, dans la barre dans la, dans la description de la vidéo, vous pouvez aller voir. Et je vais juste donc rapidement vous résumer ce qui s'est passé au premier épisode. Donc Gus, le personnage principal, qui est un garçon de 17 ans, rentrait à vélo du foot quand soudain il a entendu de la musique au loin. Et ça l'a intrigué, donc il s'est approché et il a découvert une fête dans une ferme, à un endroit qu'il ne connaît pas. Et il a été fasciné par cette fête, c'était plein de jeunes de son âge. Et il a été aussi surtout fasciné par une des filles qui était là, une fille très blonde. Et donc il était tellement intrigué qu'il a décidé de s'introduire à la fête et donc de faire semblant d'être invité. Il est entré en essayant d'avoir l'air naturel dans le garage, il s'est servi un verre de sangria, et puis il a voulu s'avancer vers la fille qu'il avait repérée, sauf qu'en s'avançant, il a glissé en arrière, et il a renversé de la sangria partout, et il était tout taché, donc il était par terre, et le texte s'arrête au moment où il est toujours par terre, il est sonné, et la fille se penche sur lui. Et donc je vais vous lire le second épisode qui raconte ce qui s'est passé ensuite. Le second épisode de Gus, donc épisode 2, Jude. La fille était morte de rire, et confuse, les deux en même temps. Je suis vraiment désolée, s'esclaffa-t-elle. Pourquoi tu t'excuses voulut demander Gus, mais sa bouche était engourdie. Vraiment navrée, ajouta-t-elle. Gus s'assit. Les Beatles s'éteignirent doucement, et personne ne remplaça le disque. La fille lui tendit la main, en riant toujours. Viens, je vais te nettoyer, puisque c'est ma faute. Ta faute? Comme dans un rêve, il se laissa entraîner hors du garage, dans la maison. C'était une maison de campagne, pleine de vieux meubles en bois usé, mais pas poussiéreux. Elle monta 4 à 4 des escaliers gémissants, Gus à sa suite. Viens, la salle de bain est par ici. Elle ouvrit une porte, alluma. Voilà. Et elle se retourna face à Gus, le dévisagea pour la première fois à la lumière. Elle fronça les sourcils. T'es un copain de JP, c'est ça? Oui, répondit Gus. Et tu t'appelles? Augustin, dit Gus. Il ne pouvait pas décemment forcer une fille aussi jolie, aussi charmante, aussi adulte à dire Gus. Gus, c'était un nom d'enfant. Il se promit solennellement qu'avec elle, il serait toujours Augustin. Encore désolé, hein, dit-elle en se détournant. JP m'avait bien dit que c'était une idée idiote de mettre de la poudre à lessiver sur le sol du garage. Mais je voulais que ça glisse bien, tu comprends? Pour qu'on puisse danser. Tout en parlant, elle ouvrit un placard pour en tirer une éponge, la passa sous l'eau, l'exprima et se retourna vers Gus. Et toi? Osa-t-il demander. Elle sourit. En bas, la musique reprit. Moi? Ton nom, voulut préciser Gus, mais il se retint au dernier moment, réalisant que ça trahirait qu'il n'était qu'un inconnu. Retire ton polo, lui dit-elle, je te prêterai un autre t-shirt. Il s'exécuta, les mains tremblantes, trop perturbé pour songer que c'était la première fois qu'il était torse nu devant une fille. Une fille? Passe ta tête sous l'eau, lui ordonna-t-elle ensuite, tendant dans les cheveux. Il s'exécuta. C'était malaisé, le robinet était trop bas pour qu'il puisse glisser sa tête en dessous. Il s'aspergea le mieux qu'il put. Quand il se redressa, dégoulinant, elle lui tendit une serviette. Il s'en frictionna les cheveux, puis la déposa sur le bord du lavabo. Elle lui saisit le poignet et se mit doucement, lentement, et Gus voulait y croire, tendrement, à lui nettoyer le bras à l'aide d'une éponge. Gus frissonna, sentit ses tétons se contracter et... Merde, pourvu qu'elle ne baisse pas les yeux. C'était quoi cette chanson demanda-t-il pour penser à autre chose. Surprise, elle s'arrêta de frotter. Gus se serait foutu une gifle. La chanson que vous chantiez insista-t-il d'une voix chevrotante. Elle plissa les yeux, l'air suspicieuse et un peu amusée. T'es sûr que t'es un ami de JP? Je. Je suis venu à vélo, eut-il envie de lui dire, mais ça n'expliquait rien. Je vous ai entendu de loin et je voulais. Il ferma les yeux. Il voulait quoi? La fille lui fit un sourire indulgent et reprit son nettoyage, l'expression concentrée. Gus observait la lumière jouer dans ses boucles.
C'est la chanson préférée de mon frère JP, souffla-t-elle enfin. Son frère JP, le roi de la fête. Dont c'est l'anniversaire ce soir, compléta-t-elle, une lueur taquine dans les yeux. D'où tu viens, sans être au courant? Je. Dans le salon en bas, le téléphone se mit à sonner. La fille se mit à rire, fière d'elle, fière d'être le genre de fille à débusquer un inconnu dans sa soirée et à lui laver les bras sans se laisser effaroucher. Et Gus comprit que c'était à son avantage. Il serait, il était, pour elle, une aventure. Le téléphone sonnait toujours. Tu vas pas décrocher? Souffla Gus. JP s'en occupera. Je voulais lui faire une surprise, alors j'ai monté une chorale. C'était très réussi, dit Gus, en souriant enfin. Elle lui fila une petite claque sur son bras glacé. J'aime pas les menteurs, le taquina-t-elle. Mais non, j'ai vraiment aimé. La sonnerie cessa enfin. Quelqu'un avait décroché. La fille jeta l'éponge sale dans le lavabo et fit signe à Gus de se sécher. Il ne se fit pas prier. Le moment avait été agréable, mais l'eau, elle, était gelée. Elle disparut un instant, revint avec un t-shirt bleu ciel qu'elle lui lança. Il l'enfila. C'était trop grand. Un vieux t-shirt JP, sûrement. La fille l'observait du coin de l'œil, tout en chantonnant. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. La voix était éraillée et l'accent approximatif. Mais Gus aurait pu l'écouter pendant des heures. Malheureusement, elle s'arrêta à la fin du couplet. Je ne connais même pas ton nom, trouva-t-il enfin le courage de dire. Jude, souffla-t-elle. Son sourire lui bridait les yeux. Jude, répéta Gus, hypnotisé. Dans le garage, la musique dérapa brusquement, comme si l'aiguille du tourne-disque avait griffé le vinyle. Jude et Gus sursautèrent. Par la fenêtre leur parvint un hurlement. Les parents! Bon Dieu de merde, les parents rentrent plus tôt que prévu! Jude, soutint pâle, se pencha à la fenêtre de la salle de bain. Quoi, JP? Les parents sont sur la route du retour! Brailla l'autre. Jude empoigna le bras de Gus et l'entraîna hors de la salle de bain. Toute la tendresse, toutes les hésitations s'étaient envolées. Les doigts de la fille le serraient trop fort, lui meurtrissaient la chair. Augustin, il faut que tu t'en ailles. Ils descendirent les escaliers, elle courant presque, lui trébuchant à sa suite. Et mon polo? Eut-il le temps de penser. Dans la cour de la fermette, c'était branle-bas de combat. JP, la couronne de travers sur la tête, braillait des ordres, l'air mi-paniqué de se faire prendre la main dans le sac, mi-ravi d'être en position d'autorité. Il était hilar d'avance, prévoyait déjà comment ses potes et lui se raconteraient cette histoire, comment on en rirait encore à des années de ça. Autour de lui, les invités s'activaient. On décrochait des guirlandes, on éteignait les lampions, on renversait le bol de sangria derrière un buisson, on jetait à la hâte tous les verres en carton et les cadavres de bouteilles dans un grand sac. Quelqu'un nettoyait le garage au tuyau d'arrosage. Comment t'es venu? Demanda June. Gus la dévisagea. Maintenant que les lampions étaient éteints, ses cheveux paraissaient blancs dans la pénombre. Mon ange éthéré. Il fut saisi d'un frisson prémonitoire. Voilà le moment qui me hantera, pensa-t-il. Elle et moi, au centre du bruit, quelques instants avant la séparation. Je devrais la prendre dans mes bras et l'embrasser comme un explorateur marque de son drapeau une île déserte, lui laisser l'empreinte de mes lèvres en souvenir de moi. Mais il resta figé, et vécut d'avance tous les soirs sans sommeil, toutes les grasses matinées brûlantes, où il regretterait amèrement de ne pas l'avoir fait. Augustin, le secoua Jude, tu peux pas rester là. Mon vélo, balbutia-t-il en indiquant l'arbre au pied duquel il l'avait laissé. Ok, alors va-t'en, pédale, dépêche! Il fit comme elle disait, sans regarder en arrière. En danseux sur la piste, il fila, sans se rendre compte que dans sa précipitation, il avait pris la direction inverse de celle par laquelle il était venu. Dans son dos, des cris retentirent encore, puis s'estompèrent, remplacés par des grondements assourdis de moteur, des pétarades de moto. 2, 3, 4, 5 mobylettes le dépassèrent, suivis d'une ou deux voitures. Puis le calme retomba. Augustin pédalait. Il se demanda si Jude et son frère étaient parvenus à faire disparaître toutes les traces de la boum avant le retour de leurs parents. Il se demanda, pour la première fois de la soirée, ce que ses parents, à lui, diraient de le voir rentrer si tard, dans un t-shirt inconnu. Il pédala encore. Il ne reconnaissait rien. Sa lampe à vent écartait à grand-peine les ténèbres épaisses. Il tourna à gauche à un embranchement, à droite à un autre, et au troisième, il admit qu'il était perdu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté, et la suite dans quelques jours.